Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous vous remercions d'être connectés aussi nombreux. Donc, deux personnes vont intervenir dans cette présentation. Donc, ma collègue Nathalie Carré, bonjour à tous. Et moi-même, Estelle Ducreux. Nous sommes toutes les deux intervenants en prévention des risques professionnels à MT 71. Et donc, nous allons vous parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, j'ai des petites interactions dans la fenêtre du chat, donc a priori, ça fonctionne, tout le monde doit m'entendre. Alors, deux temps dans cette présentation. Un premier temps qui va être consacré à une présentation de quelques éléments qui sont importants par rapport notamment aux changements qui ont été apportés par la loi du 2 août 2021 par rapport à la réglementation du document unique. Ensuite, nous verrons rapidement quelles sont les clés de la réussite d'une démarche d'évaluation des risques professionnels, d'une démarche de prévention. Ensuite, je vous présenterai un nouvel outil que MT 71 met à disposition de tous ses adhérents et qui permet aux adhérents de faire leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous en ferai une démonstration. Et donc, suite à cette présentation, ma collègue Nathalie va essayer de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, je vous invite à les poser dès à présent dans la fenêtre du chat, puisque vous êtes très nombreux. Donc, les échanges via les micros ne seront malheureusement pas possibles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans la fenêtre du chat. On y répondra et ce temps d'échange à la fin sera consacré aux questions importantes qui auront été posées. Alors, tout d'abord, quels sont les changements qui ont été apportés par la loi du 2 août 2021? Donc, c'est la loi santé qui vient pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment, et donc qui est entrée en vigueur au 31 mars 2022. Donc, il y a plusieurs changements qui concernent le document unique. Et la première disposition concerne son contenu. Son contenu est enrichi puisque maintenant, la loi ne demande pas seulement un inventaire des risques, mais demande aussi de pouvoir tracer toutes les expositions collectives. Donc, il faut être capable de dire à un instant T qu'un salarié a été exposé à un tel danger de telle façon. Voilà. Le contenu est également enrichi au niveau du plan d'action, puisque avant on parlait simplement de plan d'action. Maintenant, la loi définit le PAPRI-Pacte. Alors, PAPRI-Pacte, c'est le plan d'action de prévention des conditions de travail, etc., etc. C'est un nom un petit peu à rallonge, mais ce PAPRI-Pacte, en fait, c'est le plan d'action qui va concerner les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés. Pour les autres, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, on nous parle simplement d'une liste d'actions de prévention. Voilà, donc le contenu, c'est vrai, a été enrichi. Une autre disposition de cette loi santé va concerner la mise à disposition qui est élargie, puisque jusqu'à présent, les salariés étaient bien évidemment destinataires du document unique, enfin, tout du moins le document unique était tenu à leur disposition. Maintenant, on nous dit aussi qu'il faut également pouvoir le donner aux anciens salariés de l'entreprise qui nous le demandent. Alors, on ne va pas tout donner, toutes les versions du document unique qui concerne l'entreprise, mais bien évidemment, seulement les versions qui concernent le temps de présence de ce salarié dans l'entreprise. Et la mise à disposition est également élargie, puisque jusqu'à présent, le service de prévention et de santé au travail, donc MT 71, était cité comme acteur interne à la démarche d'évaluation des risques professionnels, et le document unique était tenu à sa disposition. Maintenant, il doit être transmis au service de prévention et de santé au travail. Ensuite, nouvelle chose également, on demande, la loi du 2 août 2021 demande aux entreprises de déposer les différentes versions du document unique qui les concernent sur un portail numérique.
Donc là, ce n'est pas tout à fait en vigueur, hein, puisque les dates d'entrée en vigueur sont le 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés et le 1er juillet 2024 pour les moins de 150 salariés. Donc le portail numérique est encore pas finalisé, mais il y a un cahier des charges qui a été notamment défini. Et donc, je pense qu'à partir du 1er juillet de cette année, effectivement, il sera en place. La loi demande également aux entreprises de conserver les différentes versions du document unique pendant 40 ans. Alors, je vous disais tout à l'heure, la loi du 2 août s'applique à partir du 31 mars 2022. Donc, toutes les dispositions que je vous donne là concernent toutes les versions qui seront élaborées à partir de cette date du 31 mars 2022. Une nouvelle également obligation, c'est la consultation obligatoire du CSE, même si avant c'était fortement conseillé. Pour les entreprises de plus de 50 avec un CSE, effectivement, le DU doit leur être présenté, doit être présenté aux membres du CSE, et puis le CSE est consulté. Enfin, la dernière grande disposition de cette loi du 2 août 2021 va concerner les mises à jour. La mise à jour annuelle était obligatoire jusqu'à présent pour toutes les entreprises à partir de 1 salarié. Depuis le mois de mars 2022, la mise à jour annuelle est obligatoire seulement si l'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés. Ce qui n'empêche pas de mettre à jour de façon obligatoire aussi le document unique lors de toute modification impactant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Donc ça, c'était déjà avant. Mais également lorsqu'une information complémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. Donc là, ça peut être très vaste, hein, donc au final, je pense que les mises à jour, elles devront être assez fréquentes. Et puis, bien évidemment, la mise à jour du document unique implique la mise à jour du PAPRI-Pacte. Donc, PAPRI-Pacte, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises, les grandes entreprises, et puis la mise à jour également de la liste des actions de prévention pour les plus petites entreprises. Voilà. Donc voilà les dispositions de cette loi santé par rapport au document unique, hein, puisqu'elle concerne aussi bien d'autres domaines. Donc nous en resterons là dans cette présentation. J'espère que ça a été clair. Donc maintenant, je vais vous donner les éléments qui sont importants dans la démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc, les clés pour réussir une démarche d'évaluation des risques professionnels. Alors, je vous rappelle quand même que le document unique est né en 2001. Donc, en 2001, il y a une loi qui est sortie qui a obligé les entreprises à retranscrire dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels. Donc, la démarche, elle est maintenant bien connue, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Clairement, c'est une démarche d'amélioration continue qui ne s'arrête jamais. Hein, pour ceux qui connaissent la fameuse roue de Deming, le PDCA. Et donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, comme toutes les démarches d'amélioration continue, va consister à préparer justement cette démarche. Alors, dans cette phase de préparation de la démarche, il y a plusieurs principes qui doivent être respectés. Notamment, comme toutes les démarches d'amélioration continue, le chef d'entreprise doit s'engager sur les moyens, doit s'engager sur le travail qui va être fait et surtout les actions qui vont être dégagées et qui vont être à mener à l'issue de ces démarches d'évaluation des risques. Donc l'engagement est nécessaire et je dirais que c'est le plus gros des principes à respecter. Ensuite, on vous demande de faire une démarche qui soit participative,
C'est-à-dire que les salariés doivent être informés d'abord de la démarche d'évaluation des risques professionnels. On leur explique pourquoi on fait ça, comment on le fait, et puis surtout, ils doivent participer. Alors, il ne s'agit pas de faire participer tous les salariés, mais par exemple, un salarié par unité de travail, etc. Ou alors, lorsqu'on va faire le plan d'action, leur demander un petit peu leur avis, etc. Donc ça, c'est important, hein, puisque c'est vraiment… la démarche se doit d'être participative. Ensuite, on demande aux entreprises également d'être autonomes dans leur démarche d'évaluation des risques professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne vous empêche de faire appel à un prestataire extérieur, mais il faut que vous soyez suffisamment engagé dans la démarche pour pouvoir être autonome si le prestataire, pour une raison ou une autre, vous quitte ou si vous décidez de mettre fin au contrat. Donc l'autonomie, c'est très important. L'adaptabilité également fait partie des principes qui doivent être respectés. Donc l'adaptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez évalué une fois vos risques et que vous avez mis en place des moyens techniques qui sont adaptés sur le moment qu'il ne faut pas réévaluer le risque et puis réadapter les moyens parce que l'évolution de la technique, la technique elle évolue tout le temps, il y a tout le temps des choses qui apparaissent, qui sont nouvelles, etc. Donc il faut savoir s'adapter, ce n'est pas figé. Et puis la finalité de cette démarche, c'est bien évidemment le plan d'action. Donc ça, on en a parlé, hein, la loi a vraiment enrichi le contenu du DEURP avec ce plan d'action, le PAPRIPACT ou la liste des actions de prévention pour les plus petites. Donc ça, c'est important. Ce plan d'action doit être soigné et surtout, il doit vivre. C'est-à-dire qu'on met en place, on décide des actions, on va les mettre en place, etc., etc. Alors, donc, une fois qu'on a préparé la démarche, on va pouvoir commencer à aller évaluer les risques sur le terrain. Donc, c'est la deuxième étape. Alors, il y a une équation un peu magique qui va bien pour évaluer les risques. Le risque, c'est quoi? C'est la présence d'un danger. Donc, le danger, il est forcément présent ou alors il est absent. Il n'y a pas de… C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de milieu. Donc, par exemple, dans les entreprises, un produit chimique étiqueté, c'est un danger. Une échelle qui est contre un mur, c'est un danger. Le sol glissant, c'est un danger. Une charge lourde, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des dangers qu'il va falloir identifier lorsque vous allez commencer cette évaluation des risques professionnels. Ça commence par là. Il va falloir les identifier sur le terrain. Donc, en aucun cas, on ne fait un document unique depuis le bord d'un bureau. Il faut vraiment aller sur le terrain, faire participer les salariés, etc. Qu'est-ce qui va faire que le risque va être important ou pas? En fait, ça va être l'exposition. Parce que là, je vous ai mis un lion. Bon, le lion, c'est un danger. Le salarié qui est à côté, c'est un danger. Effectivement, si le lion et le salarié sont dans une pièce tous les deux, le risque va être important. Par contre, si on met le lion en cage et que le salarié, on lui met une armure, le risque va baisser. Alors, il ne disparaîtra pas, puisque le danger est toujours présent, mais le risque sera quasi nul, même si le risque nul n'existe pas, donc il sera très faible. Donc, c'est là-dessus qu'on va agir au niveau du document unique, c'est sur les conditions d'exposition aux dangers que vous aurez repérés sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme conditions d'exposition? La fréquence, la durée d'exposition, les moyens de prévention en place. Alors, ça peut être un encoffrement, ça peut être des gants quand on utilise un produit chimique, ça peut être tout ça, tout ça. Donc, les EPI font partie des moyens de prévention en place. La formation également fait partie des moyens de prévention en place. Voilà. Donc, l'idée, quand on fait une évaluation des risques, c'est d'aller sur le terrain, d'identifier les dangers, de regarder quelles sont les conditions d'exposition. Et là, ça va nous permettre de donner un petit peu comme une note de risque, de dire si le risque est important ou pas, s'il est faible, si c'est une priorité d'action, etc. Donc, cette phase-là, je dirais que c'est la plus importante dans la démarche. Alors, la loi demande un inventaire des risques par unité de travail, mais sans préciser vraiment ce qu'est l'unité de travail.
Mais c'est important de bien l'avoir en tête, puisque notamment dans les structures où il y a un petit peu plus de salariés qui sont présents, il va falloir regrouper ces salariés dans des unités de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regrouper les salariés par rapport à leur exposition au risque. On va faire en quelque sorte des groupes homogènes d'exposition. Donc une unité de travail, ça peut être un groupe de métier, ça peut être un atelier, ça peut être plein de choses, mais gardez toujours à l'esprit que l'unité de travail, c'est un groupe homogène d'exposition. Et dans cette unité de travail, tous les salariés doivent être exposés à peu près de la même façon, au même danger. Voilà. Alors, la loi santé, donc là, on est toujours on a fait l'évaluation des risques. Maintenant, on va essayer d'élaborer le plan d'action. Et la loi santé, elle renforce vraiment la prévention primaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les différents types de prévention. Donc, il y en a 3. On parle de prévention primaire quand c'est la prévention en fait qui va éliminer les risques avant l'apparition d'un dommage ou d'un accident. Par exemple, un compresseur qui fait du bruit, le fait de l'encoffrer, on va supprimer le bruit et le compresseur va pouvoir continuer à fonctionner sans problème, mais par contre, on aura supprimé le bruit. Et si on le fait avant que les gens aient des problèmes auditifs, on s'attaque vraiment à la prévention primaire et c'est ce qui marche le mieux. Donc là, c'est ce qu'on va faire au niveau du document unique. On va essayer d'agir le plus en amont possible du dommage pour que celui-ci n'apparaisse jamais. Les 2 types de prévention qui existent, autres que la prévention primaire, c'est la prévention secondaire qui vient, elle, pour réduire la gravité d'un dommage. Par exemple, la ceinture de sécurité ne va pas empêcher l'accident, ne va pas empêcher l'exposition. Par contre, elle va réduire la gravité du dommage. Donc ça, c'est important aussi. On le prend en compte, bien évidemment, dans les actions qui vont être menées dans le cadre du DUERP, mais ça viendra après la prévention primaire. Et enfin, la prévention tertiaire qui, elle, va consister à réduire le dommage ou l'accident, les conséquences de l'accident. Par exemple, le fait d'avoir un sauveteur secouriste du travail dans l'entreprise fait partie de la prévention tertiaire, puisqu'en cas d'accident, il sait comment faire, il sait secourir la victime, etc., etc. Donc voilà. Alors, comment va-t-on faire pour faire notre plan d'action? Donc, une fois qu'on a évalué nos risques, on les a hiérarchisés, on a une petite idée du risque le plus important dans l'unité de travail. On a aussi une petite idée de celui qui est le moins important. Donc là, on va reprendre en fait les 9 principes généraux de prévention qui sont donnés dans la loi, au niveau de l'article L4121-2. Et c'est important de les reprendre parce qu'en fait, il faut les prendre dans l'ordre. Le premier des principes, c'est on va se poser la question, est-ce qu'on peut éviter le risque? Alors ça ne marche pas toujours, sinon on arrêterait tout le travail, mais des fois, ça peut fonctionner. Notamment sur les produits chimiques, quand on substitue un produit très dangereux par un produit qui n'est pas dangereux, là, on supprime le risque et je dirais que c'est l'idéal. Par contre, ça ne marche pas tout le temps. Donc, pour les risques qui ne peuvent pas être évités, la loi nous demande de les évaluer et puis de les combattre à la source. Les combattre à la source, c'est mettre en place des actions qui vont servir à tout le monde et puis qui vont les diminuer à la source. Par exemple, l'encoffrement du compresseur, c'en est un. On combat le risque à la source puisqu'on diminue le bruit en mettant le compresseur dans un coffre. C'est aussi le cas pour les produits chimiques. C'est quand on met une aspiration à la source, on réduit le niveau de risque à la source du danger. Ensuite, la loi nous demande d'adapter le travail à l'homme. Ça, c'est tous les principes ergonomiques dans le choix et dans la conception des postes de travail. On nous demande également de tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Ce n'est pas parce qu'on met en place des choses qu'il ne faut pas remodifier quand il y a des choses mieux qui existent. On remplace ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui l'est moins. Donc ça, c'est notamment valable pour les produits chimiques. On planifie la prévention.
Et surtout, on prend des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de protection individuelle. Si je reviens à mon exemple de compresseur, le fait de l'encoffrer, ça va permettre à tous les salariés de l'atelier de diminuer leur exposition au bruit et ça va être beaucoup plus efficace que donner à tous les salariés des bouchons d'oreille qui mettront ou qui ne mettront pas ou qui seront mal insérés, etc., etc. Donc la protection individuelle, c'est bien d'y penser, mais en dernier lieu, une fois qu'on a passé en revue toutes les possibilités de protection collective. Et puis, dans le dernier des principes généraux de prévention, c'est les instructions qui doivent être données aux travailleurs, hein, donc de la formation régulièrement, de l'information, les notices au poste, etc., etc. Donc, tout ça, ça va nous permettre de mettre en place nos actions de prévention en priorisant, hein, toujours par rapport aux résultats de l'évaluation des risques. Et donc, après, on va pouvoir mettre en place les actions. Et une fois que les actions seront mises en place, on va réévaluer les risques et on va recommencer. Une fois qu'on aura réévalué les risques, on va élaborer le plan d'action, etc., etc., etc. Et au final, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. On tend vers l'excellence, hein, même si des fois on aura certainement du mal à l'atteindre. Mais le but, c'est de diminuer autant que possible les risques professionnels. Alors, la loi ne demande pas de faire ça dans l'année. Hein. C'est vraiment sur le long terme. Voilà. Donc, pour vous aider, donc là, j'en ai fini avec les grands principes qu'il faut suivre pour faire la démarche de prévention des risques professionnels, donc le document unique. Alors, j'en dis un mot maintenant, mais donc si vous avez envie d'en connaître plus par rapport à la démarche, MT71 propose des ateliers pédagogiques, donc en présentiel, hein, c'est vraiment du pratico-pratique, où on vous explique comment on met en place la démarche et puis aussi on vous fera travailler, si vous le souhaitez, avec l'outil qui est mis à disposition des adhérents. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, cet outil que MT71 met en place dorénavant à ses adhérents, il s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi santé puisque c'est une plateforme qui est collaborative et qui est 100% dédiée à la prévention en santé au travail. Donc, il y a trois parties dans cet outil. Il y a un premier outil qui s'appelle MDP, Mon Diagnostic Prévention. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vu sur le portail adhérent, il y a un nouveau lien qui est apparu depuis début mars, qui s'appelle Mon Diagnostic Prévention. Et c'est ce lien qui vous emmène sur cette plateforme collaborative. Donc, au départ, on a MDP, donc on va revoir tout à l'heure de quoi est constitué MDP, et puis surtout un outil qui s'appelle MDU, qui nous intéresse ici, puisque c'est l'outil qui va vous permettre de faire votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, ce qui est intéressant dans cette plateforme collaborative, c'est vraiment que la démarche, en fait, elle est discutée avec des allers-retours entre l'adhérent et les professionnels de MT71. Et c'est une vraie collaboration qui sera utile, qui vous sera utile au niveau de votre document unique. Alors, comment ça fonctionne ? Quand vous cliquez sur ce lien au niveau du portail adhérent, vous arrivez sur un autodiagnostic. Donc là, il est conseillé à tous les adhérents de le remplir, hein, parce que déjà, ça va vous donner accès à un tableau de bord, j'y reviendrai après. Mais cet autodiagnostic va nous permettre à nous déjà de partir de quelque chose quand on va faire les fiches d'entreprise. Alors, pour rappel, les fiches d'entreprise sont des documents obligatoires que le service de santé au travail doit absolument réaliser et qui sont en fait une photographie à un instant T des différents risques auxquels sont exposées les entreprises adhérentes. Donc vous, en tant qu'adhérent, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez arriver à votre autodiagnostic qu'il vous faudra remplir. Donc, il y a 5 étapes, je ne vais pas détailler ici, hein, mais vous verrez sur le site internet, il y a des tutos notamment pour vous aider. Mais c'est très simple, hein. La première étape, c'est la structure.
Donc, il y a des éléments qui sont déjà pré-remplis par les données du portail. Donc, vos salariés, vos CDD, etc., etc. Comment vous êtes organisé, si vous avez comment dire, des handicapés dans votre structure, etc., etc. Ensuite, la troisième partie, c'est les activités. Donc là, on va vous demander d'aller chercher dans une liste d'activités présentes dans l'outil des choses qui correspondent aux métiers qui sont présents dans votre entreprise. Voilà. Donc là, vous allez dispatcher vos salariés par activité, par situation d'activité. Ensuite, on vous pose 2-3 questions sur votre prévention. Où vous en êtes par rapport à votre prévention? Est-ce que le document unique est fait? Comment il a été fait? C'est très rapide. Et puis enfin, on vous demande de nous donner une idée de vos risques professionnels. Comment vous voyez, vous, vos risques professionnels dans votre entreprise? Donc, ce sont des questions qui sont relativement simples, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Par contre, si vous ne savez pas, vous mettez « je ne sais pas ». Et ça, ce sera rediscuté quand un intervenant MT71 viendra dans votre entreprise. Alors ensuite, l'autodiagnostic. Donc, une fois qu'il est rempli, vous avez accès à un premier tableau de bord qui est très lisible, hein, qui est très pédagogique en fait, et qui va vous donner une idée des marges de manœuvre déjà que vous pourrez utiliser dans le cadre de la démarche de prévention. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez intéressant. Suite à votre autodiagnostic aussi, un préventeur MT71 va prendre rendez-vous sur site. Alors, pas immédiatement après la complétude de votre autodiagnostic, on est d'accord, hein, mais c'est surtout dans le cadre de la réalisation des fiches d'entreprise, hein, puisque la loi santé, toujours, a mis en place une offre socle obligatoire pour les services de santé au travail, et la fiche d'entreprise en fait partie, puisqu'elle doit être actualisée au minimum une fois tous les 4 ans, et elle doit être faite dans l'année qui suit l'adhésion. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui nous impactent maintenant. Et donc, cet outil va nous permettre de formaliser un petit peu les fiches d'entreprise avec vous et sur la base de votre autodiagnostic. Donc, il y a une chose qui est importante ici par rapport au sujet du document unique, hein, parce que je ne vais pas tout présenter l'outil MDP. Je vais surtout vous faire une démonstration de l'outil MDU. Mais dans MDP, en fait, le préventeur MT71, le jour où il vient chez vous, ou alors avant de venir chez vous, si vous souhaitez accéder à votre document unique avant qu'un préventeur vienne chez vous, on peut tout à fait l'envisager. On va repartir des situations de travail que vous avez identifiées dans votre autodiagnostic et on va faire ensemble des groupes homogènes d'exposition. Donc là, c'est important puisque ces groupes homogènes d'exposition deviendront vos unités de travail dans l'outil MDU. Donc, si toutefois vous n'êtes pas d'accord parce que ça ne vous convient pas, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler. Et c'est pour ça que c'est une plateforme collaborative aussi, hein, on en discute, etc., etc. Donc, quand MT71 vient faire la fiche d'entreprise, en fait, il s'agit de passer en revue tous les risques par GHE, donc par unité de travail, tous les risques avec vous, bien évidemment, pas tout seul, hein, on en discute ensemble, et puis on remplit des questionnaires qui sont adaptés aux situations de travail qui ont été définies. Donc, à la suite de cette visite, la fiche d'entreprise vous est remise sous forme Word avec des préconisations on essaye de faire une synthèse à chaque fois des préconisations parce que c'est pas toujours évident de rendre lisible ce type de document. Donc, c'est pour ça que ces fiches d'entreprise vont contenir maintenant une synthèse des recommandations et puis avec un petit peu quand même une priorisation des recommandations. Alors, donc l'outil MDU, qui fait partie de cette plateforme collaborative, hein,
est proposé à tous les adhérents. Ce n'est pas une obligation de l'utiliser, bien évidemment, mais nous vous le conseillons dans le sens où ça vous permet de bénéficier des conseils des préventeurs de MT71 ou de l'équipe pluridisciplinaire. Pour accéder à MDU, c'est simple, il faut compléter votre autodiagnostic à 100%. Suite à cet autodiagnostic, quand vous l'avez complété, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose d'être accompagné sur la démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc, il suffit de cliquer ici pour que la demande soit engagée. Et donc, nous, c'est soit l'IPRP de votre secteur ou soit quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de votre entreprise qui prendra contact avec vous, soit pour aller faire l'AFE ou soit pour vous débloquer directement cet espace document unique. Et donc, le déblocage, c'est surtout créer les unités de travail. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est important que vous soyez d'accord avec ça quand on fait les unités de travail, puisque c'est vraiment la base de votre document unique. À partir de là, l'outil MDU sera débloqué et donc là, vous faites ce que... Enfin, c'est à vous de le prendre en main et de faire votre document unique. Vous pouvez nous contacter pour de l'aide. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des ateliers pédagogiques qui sont mis en place. Et puis aussi, il y a aussi la possibilité d'un accompagnement individuel, bien évidemment. Alors, au niveau de MDU, déjà, c'est un outil qui est très intéressant, qui est plein de potentiel. Il est très intéressant parce qu'en fait, déjà, il y a un paramétrage de la cotation qui vous est proposé selon le degré d'expertise que vous souhaitez. Vous pouvez très bien choisir sans cotation et vous dire, moi, je décide que ce risque-là, il est important ou ce risque-là, au contraire, il est très faible. Il y a un système de cotation probabilité-gravité ou fréquence-gravité-maîtrise. Donc, je ne vais pas le détailler ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous allez sur votre espace MDU, vous verrez, c'est tout expliqué. Il y a des petits points d'interrogation qui vous aident à choisir le type de cotation. Donc, vous allez commencer à travailler sur votre document unique. Et puis, à un moment donné, alors soit au début, soit en cours, MT71 sera amené à faire la fiche d'entreprise de votre établissement. Et donc, fera un petit peu une identification des dangers avec un premier diagnostic des expositions. Et donc, tous les éléments que MT71 va formaliser dans la fiche d'entreprise vous seront automatiquement proposés pour votre DU. Donc, à chaque fois, vous aurez une possibilité d'accepter ou de refuser les conseils donnés par MT71 au niveau de la fiche d'entreprise. Donc, c'est vraiment collaboratif. Et puis, si vous les refusez, rien ne vous empêche aussi de nous contacter et puis de dire non, moi, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Alors, je vais vous faire une démonstration rapide de MDU. Là, je vais partager mon écran. C'est ici. J'espère que tout le monde voit. C'est bon, Nathalie? Alors, donc là, je vais me connecter sur un adhérent test, bien évidemment. Donc, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'espace MDU qui vous est proposé. Donc là, on a fait un adhérent test, un garage, il y a des mécaniciens, des carrossiers, et puis toute une partie administrative. Donc vous voyez, on a regroupé des métiers dans des unités de travail. Par exemple, on a mis le technicien de maintenance avec le mécanicien, le carrossier avec le peintre, etc. Pour faire votre DU, vous pouvez tout à fait faire une unité de travail égale un métier, mais attention parce que c'est pas facile et ça devient vite compliqué. Donc nous, on a fait comme ça. Donc je vous parlais tout à l'heure de la cotation des risques que vous pouvez choisir ici. Donc fréquence, gravité, maîtrise, probabilité, gravité ou sans tentation. Donc là, vous voyez, tout est expliqué et on vous dit comment l'outil va classer les risques en priorité 1, priorité 2, priorité 3. Donc là, on va rester sur
probabilité, gravité. Donc ici, vous avez des petits outils, des tutos qui vont vous aider si vous êtes un peu coincé. Et là, une indication de nouvelle mise à jour par le service de santé au travail. Le 6 avril, le service de santé a mis à jour le diagnostic professionnel, donc tous les éléments de la fiche d'entreprise. Et donc, ça vous est proposé ici. Donc, on va aller voir le formulaire du mécanicien, enfin de l'unité de travail mécanicien, pour vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, F11. Donc ici, on a, alors, en cliquant sur ce petit point d'interrogation, c'est la façon dont sont rangées les thématiques de risque professionnel dans MDU et dans MDP aussi d'ailleurs. Le premier icône, ce sont les chutes, tout ce qui peut générer des chutes de plein pied, des chutes de hauteur, des chutes d'objets, etc. Le deuxième concerne les équipements de travail. Les machines travaillent sur écran et dedans. Hein. Ensuite, on trouve les engins, les véhicules, tous les chariots automoteurs, etc. Les produits chimiques, les risques biomécaniques. Donc là, on va trouver la manutention manuelle, notamment les postures contraignantes, le travail répétitif. Tout ce qui concerne les ambiances de travail, l'organisation du travail, qui fait partie des RPS, qui doivent être RPS, les risques psychosociaux, qui doivent être évalués dans le document unique, et puis le risque biologique. Et toujours cette possibilité de rajouter des risques qui seraient pas que vous ne retrouveriez pas dans cette classification. Donc, MDU permet toujours de rajouter des choses si vous ne trouvez pas ces chaussures à votre pied. Alors ici, on a le travail en hauteur qui n'est pas concerné, les chutes de plein pied. Donc voilà comment se présente un formulaire d'évaluation d'un risque. Hein. Donc là, on est dans l'unité de travail mécanicien. Les zones de travail qui peuvent entraîner une chute de plein pied, donc on les a cochées ici. Et puis toutes les mesures de prévention qui sont par défaut proposées par l'outil, avec toujours la possibilité d'en rajouter si toutefois vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans la liste existante. Donc ici, on a balisage et signalisation des zones à risque qui sont mises en place, la mise à disposition d'un kit de nettoyage qui n'est pas en place mais qui pourrait l'être. Quand on clique dessus, hein, vous voyez, à mettre en place, mise en place d'un éclairage adapté, etc. Il y a toute une liste comme ça, donc vous cochez simplement, et puis c'est à vous de dire, de donner un indice de gravité. Donc pour les chutes, on va cocher sérieux. Donc voilà, vous avez une petite légende qui vous aide aussi. Et puis on vous demande aussi la probabilité. La probabilité, on va mettre probable. Et donc là, voilà, l'outil calcule un petit peu une note de risque. Hein. Alors, ce n'est pas une note mathématique, mais vous avez un petit icône ici qui dit que le risque, là, il est moyen, il est modéré. Donc, c'est un risque tolérable, sous contrôle. Le risque doit être réduit ou supprimé en engageant un plan d'action rapide. Voilà. Donc, chaque fois que vous aurez identifié des situations de travail à risque, vous aurez ce formulaire à remplir. Ça se fait assez bien. Hein, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que par exemple ici pour les produits chimiques, quand on déroule le formulaire, alors il y a une petite barre d'avancement. Donc là, on voit que le formulaire produits chimiques n'a pas été du tout rempli. On est en cours de travail. Et donc là, l'utilisation de produits chimiques, il y a une petite cloche orange qui apparaît. Donc là, ça veut dire que c'est votre service de santé au travail qui a fait un commentaire au niveau du diagnostic pro. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur MT71 et là, on a tout ce que votre service de santé au travail vous propose. Donc là, il vous propose de cocher vidange d'huile et solvant. Donc, soit vous l'appliquez, confirmez, ou soit vous l'ignorez. Donc, celui-là, entre 20 et 50, non, moi j'ignore parce que j'en ai beaucoup moins que ça. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est très, vous bénéficiez vraiment dans cet outil des conseils que peuvent vous apporter les intervenants de MT71.
Quand on revient sur la page d'accueil, vous avez accès à votre évaluation des risques, donc sous forme d'un tableau. Voilà, donc que vous pouvez modifier depuis ici. Hein, par exemple, donc là, on a l'unité administrative. Si on va dans l'unité mécanicien, on était dans les chutes. Voilà, chute ici. Et ben, on peut cocher. Alors, j'ai pas enregistré, hein, c'est pour ça que ça n'apparaît pas, mais on disait que c'était sérieux, qu'il fallait mettre des choses en place, qu'il y avait certaines choses qui existaient. La probabilité, ben, on avait dit que c'était probable. Et donc là, on a notre risque qui s'affiche en risque modéré. Il y a le plan d'action qui est également prévu ici, qui reprend votre évaluation des risques, comme vous l'avez faite. Donc là, c'est pas rempli, hein, on est bien d'accord, mais je peux vous en montrer un qui est rempli au niveau administratif. Travail sur l'écran, positionnement de l'écran. Alors voilà, ici, on va retrouver toute la prévention qui n'est pas cochée en place, en fait. Donc l'outil, par défaut, il va reproposer de mettre en place toute la prévention que vous n'aurez pas cochée dans la mesure de prévention existante. Et donc ici, c'est positionner les écrans de façon à réduire la gêne visuelle. On va se donner un délai, parce qu'un plan d'action, on met toujours un délai. Donc ça, c'est relativement faisable rapidement. Donc le 11 mai, par exemple. On va le mettre en cours, parce qu'on a déjà commencé. Et puis, on envisage... voilà. Une fois qu'il est terminé, on pourra mettre une date de réalisation. Voilà. Donc, il y a un petit bouton de sauvegarde, il ne faut pas oublier d'appuyer dessus. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre document unique, vous pouvez le générer. Donc, c'est un document Excel hein, qui est tout à fait modifiable après sur Excel et que surtout, vous pouvez conserver. Et puis, donc, c'est ce document Excel qui, a priori, sera à déposer sur le site qui permettra de conserver les différentes versions de vos documents uniques. Alors voilà, j'en ai terminé avec la démonstration de MDU. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est si vous avez besoin d'informations complémentaires, donc il faut aller sur le site MT71, hein, qui est très riche en informations. Vous avez un nouvel espace qui s'appelle Mon approche prévention. Donc c'est cet espace-là qui vous permet d'accéder à mon diagnostic prévention. Vous avez également possibilité de participer à des ateliers pratiques avec des inscriptions en ligne. Donc, il y a des ateliers en présentiel, donc c'est des petits groupes, vous êtes 6, et c'est vraiment du pratico-pratique avec les formatrices hein, qui vous mettront devant MDU, devant votre espace MDU, et puis qui vous permettra, ces ateliers vous permettront de démarrer sur MDU. Voilà, donc il y en a à peu près dans tous les secteurs en présentiel et il existe aussi des ateliers en distanciel pour ceux qui sont un peu loin ou qui n'ont pas beaucoup de temps pour se déplacer. Des tutos également par rapport à cette nouvelle plateforme collaborative, par rapport aussi à la loi santé. On vous explique ce que cette loi a apporté, alors pas qu'au niveau des DU, mais au niveau notamment de cette offre socle MT71. Et puis, par rapport à MDU, il y a une adresse contact hein, que vous pouvez envoyer des mails, on vous répondra ou on transférera les mails aux équipes pluridisciplinaires qui sont sur votre secteur. Voilà. Donc, je vais maintenant donner la parole à ma collègue Nathalie qui a dû voir un peu les questions qui étaient posées. Alors, certaines ont été complétées répondues via le chat, notamment, donc oui, sur le support, il sera disponible sur notre site MT71 et le replay également. Oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors, travaillant pour une agence d'emploi, quel est l'effectif à prendre en compte? Est-ce qu'on intègre les intérimaires et des CDI?
Donc, l'obligation de prévention des risques, elle incombe et à l'entreprise utilisatrice et à l'entreprise de travail temporaire. Donc, il y a la fiche de liaison par rapport aux risques professionnels, mais théoriquement, on les inclut aussi dans le DU. Hein? Alors moi, je vois une question qui vient de tomber, qui est intéressante. L'accès à l'outil est-il inclus dans la cotisation? Oui, ça, j'ai dû répondre, puisque c'est l'offre socle. Alors oui, bien sûr, puisque l'accompagnement du document unique fait partie de l'offre socle que nous impose la loi. Donc, bien évidemment, cet outil est inclus dans la cotisation. Je ne sais plus si j'avais répondu, effectivement. Le compte en ligne, mon objectif DU n'est pas considéré comme un dépôt dématérialisé. Alors, c'est bien sur une plateforme qu'il faudra déposer le DU. Et donc là, c'est pas considéré effectivement comme une plateforme. Alors, un mot sur Objectif DU, hein, pour ceux qui l'utilisent, donc il va s'arrêter à la fin de l'année. Donc là, pour vous, il y a un webinaire qui est prévu à la fin du mois. On vous expliquera comment passer d'Objectif DU à MDU. Ah oui, c'est le suivant. Pour un cabinet médical avec un assistant médical et une secrétaire médicale, on a un modèle type, point d'interrogation. Alors, avec MDU, donc vous pourrez définir vos activités principales et avec votre code APE NAF, vous aurez effectivement des activités qui sont ciblées par rapport à votre activité. Donc oui, vous pourrez avoir un modèle qui soit adapté à votre activité. Les formulaires seront adaptés par rapport à votre code APE, en fait. Voilà. Mais vous avez la possibilité de choisir parmi plein de formulaires ce qui vous concerne le plus. En ce qui concerne donc la fréquence, une question est posée sur est-ce qu'il s'agit de la fréquence d'exposition au risque ou la fréquence probabilité d'avoir un accident à ce risque. Alors, on a vu, vous avez peut-être pu voir dans MDU que vous pouviez changer les cotations, mais celle qui est d'emblée proposée, elle intègre donc tout ce qui est fréquence, durée et gravité, pondérée par les mesures de prévention qui sont en place. Dans un établissement, mince, je ne vois plus la question, multi-activités, foyer de jeunes travailleurs, centre international de séjour et restaurant d'entreprise, faut-il évaluer les risques globalement ou bien séparément par activité? Alors là, je suppose qu'il y a un numéro d'établissement par entreprise. Hein, donc là, il faudra évaluer les risques dans chacun de ces établissements parce qu'en plus, ils ne sont certainement pas les mêmes d'un établissement à l'autre. Alors moi, je vois une question. Y a-t-il un problème à utiliser l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, afin d'établir son DURP? Alors, je ne connais pas bien ChatGPT, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient encore capables d'établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Le jour où il le sera, écoutez, on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant, je pense que je vous conseille de garder la main dessus. Après, on a également, faut-il un DU pour chaque établissement si on en a plusieurs? Ça revient un peu à la question d'avant. Effectivement, c'est un DU par établissement. Ça, on a vu. La dématérialisation du DU sur le site sera effectivement obligatoire et il y a des délais qui sont différents en fonction de la taille de l'établissement. Ça doit être 150, je crois. Au mois de juillet pour les plus de 150 et l'autre date, je ne la connais pas. L'année d'après. L'année d'après. Juillet 2024 pour les moins de 150 et juillet 2023 pour les plus de 150 salariés. Alors, je n'ai pas trop bien entendu, l'objectif DU est fini. Oui, objectif DU sera indisponible dès la fin d'année et il est remplacé par MDU. En tout cas, c'est ce que nous, on vous propose. L'outil est-il d'ores et déjà accessible? Oui, depuis début mars, il y a un lien dans votre espace adhérent qui vous permet d'accéder à votre espace, votre diagnostic prévention.
Alors après, sous quel délai après avoir fait l'autodiagnostic, le préventeur vient-il en entreprise? Donc là, ça dépend de plein de choses, notamment si la fiche d'entreprise est établie ou non, si elle est récente ou non. Et si elle est récente et que vous souhaitez accéder à l'objet à, à la MDU, alors vous pourrez contacter votre intervenant en prévention des risques professionnels de votre secteur qui pourra voir avec vous la constitution des unités de travail pour pouvoir vous donner accès à la plateforme MDU. Alors, il est clair qu'on ne va pas pouvoir faire toutes les fiches d'entreprise tout de suite maintenant. Donc, il ne faut pas que ça vous empêche de travailler de votre côté, de commencer à travailler de votre côté sur MDU. Simplement, faites bien la demande d'accompagnement, elle sera prise en compte et donc on viendra faire l'AFE déjà si c'est nécessaire, si elle n'a pas été faite sous une autre forme avant. Et puis, si elle a plus de 4 ans, on viendra aussi, mais par contre, peut-être pas dans l'immédiat. Sachant que tous les éléments qui seront saisis pour la fiche d'entreprise vous seront de toute façon reproposés dans MDU quand vous vous connecterez sur votre espace. Donc après, sur l'histoire du transfert des données de Objectif DU à MDU, il n'y aura pas de possibilité de transfert. Tu n'avais pas répondu à cette question. Non. Non, il n'y aura pas de possibilité de transfert. Par contre, l'esprit elle-même, donc c'est pour ça qu'on a prévu un webinaire spécifique aux utilisateurs d'Objectif DU pour vous aider vous aider à passer de l'un à l'autre un peu plus facilement, on va dire. Donc après, la différence entre MDU et Objectif DU, c'est que là, vous bénéficiez des conseils de votre service de santé MT71 grâce à la fiche d'entreprise établie. Et donc, on a une interaction entre l'adhérent et votre service de santé au travail. Il y a une collaboration et c'est vrai que Objectif DU, on vous proposait l'outil, on vous formait dessus, mais après, il n'y avait plus de cette interaction. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-on renseigner le même risque pour plusieurs unités de travail en un seul passage? Ou faut-il remplir chaque risque dans chaque unité de travail? Alors, si vous avez des risques communs pour chacune des unités de travail, pour toutes les unités de travail, vous pourrez le mettre effectivement en un seul passage. Voilà, il y a un formulaire de risque commun qui permet effectivement de remplir une fois le formulaire et qui concernera du coup toutes les unités de travail. Et vous pouvez aussi dupliquer d'un formulaire à l'autre. Je ne sais pas si vous avez un carrossier et un carrossier peintre, vous allez remplir le formulaire du carrossier. Celui du carrossier peintre qui n'est pas dans la même unité de travail parce que vous avez décidé d'aller assez loin dans le détail, et ben vous le dupliquerez le formulaire carrossier, comme ça vous aurez juste la partie peintre à compléter. Après l'obligation de faire un DU dès le premier salarié, effectivement, on doit faire un document unique. À partir d'un salarié. Si vous avez un autre établissement dans le 69, puis-je me servir de ce service pour établir le DU de celui-ci? Eh bien non. Eh bien non, puisque le MDU, en fait, est relié à un numéro d'adhérent. Donc, non, malheureusement. Alors, MDU est utilisé par une cinquantaine de services en France. Hein, donc, on n'est pas les seuls. Hein, c'est une plateforme qui a été construite notamment par les services du Grand Lyon. Donc, il se peut aussi que là où est votre entreprise, il y ait un service identique. Alors, on avait aussi une question sur si la fiche d'entreprise est faite, les éléments sont-ils intégrés en amont dans MDU? Alors, je pense que cette question, elle a été posée en amont de la démonstration de ma collègue Estelle,
Donc, effectivement, vous pouvez bénéficier, vous vous rappelez peut-être de la petite cloche jaune, des commentaires insérés par MT71 et après, vous choisissez de les appliquer ou de les ignorer. Tout à fait. Alors, si la FE est faite avant que vous débloque MDU, la petite cloche, elle ne sera pas orange, ce sera un petit drapeau bleu pour dire que c'est les premiers commentaires du service. Mais ils seront là, oui, tout à fait. Et comment se connecter à mon espace MT71? Je pense pas. Alors, chaque adhérent doit bénéficier de codes qui ont été donnés par nos services cotisation administratifs. Si vous avez un problème, vous pouvez les joindre pour en fait, il faut aller sur votre. Vous allez sur le site internet MT71. Il y a le portail adhérent qui est accessible en haut à droite. Vous cliquez dessus et là, vous rentrez vos codes d'identification qui vous ont été remis. Et normalement, vous avez accès à mon diagnostic prévention dans votre portail adhérent. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Écoutez, nous vous remercions beaucoup de votre participation. Hein, vous avez été très nombreux. Nous restons bien évidemment à votre disposition hein, sur l'adresse contact que je vous ai donnée tout à l'heure, mondiagnostic@mt71.fr. Nous allons vous envoyer le support dans la journée, le support qui vous a été présenté. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site MT71, puisqu'il y a vraiment plein de choses, et notamment des tutos qui vous expliquent comment vous connecter à votre espace Mon Diagnostic Prévention, comment remplir votre autodiagnostic, qu'est-ce que la loi santé-travail a apporté comme modification, l'offre socle, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et merci à tous et nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée.